Le message des guides pour 2022, en tout cas pour ce moment de l'équinoxe 2022, et à peu près jusqu'au solstice, on va dire, pour les 3 prochains mois, quels sont les messages des guides. Je suis Caroline Verdier, je suis Love Coach Mentor Relationnel et j'ai créé l'oracle d'une rive à l'autre que je vais utiliser aujourd'hui pour te transmettre les messages des guides. En fait, cette vidéo, je la fais parce que dimanche passé, j'ai participé à un salon de l'ésotérisme et j'ai passé toute l'après-midi à faire des guidances à des dizaines de personnes sur 3 pans de leur vie, donc vie personnelle, la vie spirituelle de soi avec soi, la vie professionnelle et la vie amoureuse. Et en fait, j'ai envie de te partager aujourd'hui les messages qui sont vraiment ressortis régulièrement et qui sont des messages donc c'est pour toi si tu regardes cette vidéo, c'est pour toi si tu te reconnais sur un parcours flamme jumelle, c'est pour toi si tu as envie de créer un couple sacré qui, je le rappelle, n'a pas de lien avec le parcours flamme jumelle. Un couple sacré, ce sont 2 personnes qui ont choisi d'être ensemble, donc dans la réciprocité, sur un chemin de conscience, d'évolution et d'avoir une mission commune. Je commence avec la vie personnelle. Donc la vie personnelle, c'est vraiment le domaine de soi à soi. Il y a 2 messages qui sont revenus vraiment très forts en ce moment. Les 2 commencent par écoute. Le premier, c'est écoute tes rêves, reconnecte-toi à tes rêves d'enfant, à tes rêves d'adolescent, d'adolescente et même d'adulte. Et mets-toi en route pour les matérialiser et que tes rêves, ça soit lié à ta vie professionnelle, lié à ta vie amoureuse, lié juste à des envies comme ça, du voyage, des projets, un projet à monter que t'as pas fait, un projet créatif peut-être. C'est quoi tes rêves? Tes rêves, ils n'ont pas besoin d'être un truc énorme, c'est juste ce que t'as vraiment envie de vivre, ce que t'as envie de créer en fait dans ta vie pour toi. Et là, il y a vraiment eu un message sur reconnecte-toi à ça, parce qu'en fait, c'est pour ça. Tes rêves, si t'as ce rêve-là, c'est qu'il y a une raison. C'est pas le rêve du voisin, c'est le tien. C'est vraiment, moi j'aime bien dire, c'est ton rêve, t'as choisi. Donc reconnecte-toi à tes rêves et réalise-les. Le deuxième message sur ta vie personnelle, ta vie spirituelle, ta connexion à toi, c'est écoute plus fort. C'est qui écoute plus fort? C'est écoute tes guides en fait. Ça c'est vraiment, là il y a comme un message global qui dit est-ce que tu te retrouves dans les personnes qui ont envie d'être guidées, de vraiment avoir ce contact, cette connexion avec ces guides, mais qui savent plus faire la différence? Est-ce que c'est mon cœur qui me parle? Est-ce que c'est mon intuition qui me parle? Est-ce que c'est mes guides? Je sais plus. Ou alors j'ai l'impression de leur demander de l'aide régulièrement, mais j'ai pas la réponse. Et je me sens perdue par rapport à ça. Le message, c'est écoute plus fort. Qu'est-ce que ça veut dire écoute plus fort? Ça veut dire que soit tu prends pas vraiment du temps pour connecter à toi, à ta sagesse intérieure, à ta guidance intérieure, qui est donc aussi la guidance en lien avec l'univers. Prends du temps vraiment pour connecter à toi. Ça peut être par l'écriture inspirée le matin. Moi, dans mes rituels, il y a écrire 3 pages chaque matin en ce moment en écriture inspirée. Alors ce que j'appelle l'écriture inspirée, c'est écrire 3 pages sans m'arrêter. C'est pas de l'écriture automatique, c'est pas de la connexion à une entité, c'est juste de moi avec moi et donc avec mes guides. Donc il peut y avoir ça peut être de la méditation dans laquelle tu reçois des messages, donc ça veut dire créer de l'espace pour recevoir les messages. Et c'est vraiment l'invitation sur ce domaine de vie, c'est de créer de l'espace à l'intérieur de toi pour recevoir les messages. Tu peux poser toutes les questions que tu veux, si tu n'as pas la place de recevoir les messages, t'entends pas, d'où le écoute plus fort. Et il y a une deuxième chose qui se passe aussi, c'est que souvent on attend les réponses, mais on n'a pas posé la question. Poser la question, c'est prendre un temps vraiment comme un peu en rituel avec soi-même pour demander, comme un temps de prière en fait, pour demander ce qu'on veut, pour demander d'être guidé. Il y a vraiment une intention qui est envoyée à l'univers pour recevoir le message des guides. De poser les questions à ses guides, communiquer avec ses guides, c'est pas juste penser quelque chose rapidement dans sa tête ou être là en là j'ai vraiment besoin de savoir et avec pas forcément les bonnes émotions derrière. Pour moi, c'est un moment où on est vraiment 100% dans le moment présent, on est connecté à cette demande et c'est plus comme un instant de prière, donc bien sûr sans aucune religion,
Quand je parle de prière, c'est vraiment la demande à ses guides. Donc voilà les messages pour la vie personnelle. Je vais passer maintenant à la vie professionnelle. Pour la vie professionnelle, le message vraiment que j'ai à te transmettre aujourd'hui, c'est décide de ce que tu veux. Parce que ce que tu veux te veut aussi. Et donc, à partir du moment où tu te mets en action pour ce que tu veux vient te rencontrer en fait. L'univers, il y a une citation qui dit que l'univers conspire à t'amener ce que tu veux. Mais ça demande d'être vraiment très très clair sur ce que tu veux. Et ça, c'est vraiment quelque chose que je vois comme étant pas si simple que ça. Moi, j'ai passé toute ma vie à savoir ce que je voulais. Et encore maintenant, ça m'arrive d'être paumée sur cette question-là. Mais qu'est-ce que je veux vraiment ? Et c'est vraiment fondamental, essentiel de se poser et de définir ce qu'on veut. Parce que souvent, on sait ce qu'on ne veut pas. On sait comment ça pourrait être mieux. Mais vraiment ce qu'on veut, ce dont on a envie, se laisser le droit d'avoir envie au-delà de ce qui semble possible et raisonnable, c'est vraiment l'invitation, là, maintenant, dans ta vie professionnelle, sans forcément penser à 150 ans en arrière, mais là, je dis, c'est une guidance qui est valable pour les 3 prochains mois entre l'équinoxe, là, et le solstice d'été. Et je continue avec la guidance pour ta vie amoureuse. Donc pour la vie amoureuse, la guidance vraiment qui est revenue, je crois qu'il y en a 2, laisse-moi vérifier. Ouais, il y en a 2 qui sont revenues, qui sont très très fortes. La première, c'est respecte-toi, aime-toi. Qu'est-ce que ça veut dire respecte-toi dans ta vie amoureuse ? C'est pour toutes les personnes qui sentent qu'il y a un potentiel dans une relation, qu'elle soit déjà en couple ou vers quelqu'un d'autre, en attente de quelqu'un d'autre, il y a un potentiel d'une relation que tu as envie de voir se réaliser et qui ne se réalise pas. Et qui n'a pas la personne en face qui a la capacité en fait de t'amener ce potentiel-là. Respecte-toi, c'est lâche. Si la personne en face de toi, elle ne te respecte pas dans tes besoins, dans tes envies, dans tes demandes, bah respecte-toi et lâche. Aussi difficile que ça puisse être. Je sais que c'est affreux de te demander quelque chose comme ça, et pourtant, à long terme, en fait, à court terme, ça a l'air vachement plus souffrant de lâcher une relation que tu aimerais se voir réaliser, mais sur du long terme, c'est quelque chose que tu te remercieras un jour d'avoir fait. Et parce que de toute façon, moi j'ai vraiment la foi que si cette personne-là en face est la bonne personne pour toi et que le timing aujourd'hui n'est pas le bon, lâcher va te permettre de te concentrer sur toi, sur ta vie à toi et sur réaliser, créer la vie de tes rêves. Et cette personne-là reviendra ou sera dans les parages un jour ou peut-être jamais, mais tu n'en auras plus rien à faire parce que tu auras rencontré, tu auras créé autre chose de ta vie qui sera bien mieux. Mais ne reste pas dans l'attente en fait. Respecte-toi, c'est ne reste pas dans l'attente. Ça, c'est vraiment une énergie que j'ai vue présente, l'attente que l'autre se positionne, l'attente que l'autre change, l'attente que l'autre soit dans le bon timing pour la relation. C'est pas te respecter quand tu fais ça, donc respecte-toi. La deuxième guidance sur la vie amoureuse, c'est de s'exprimer. Qu'est-ce que ça veut dire ? Parce que on a l'impression toujours on parle beaucoup en fait, en tant qu'être humain. Je sais pas si tu as remarqué. On parle beaucoup, donc on parle dans notre relation. Mais on parle pas... En fait, là, ce qu'il y a derrière « exprime-toi », c'est « exprime qui tu es ». Ouvre-toi au monde. Montre qui tu es. C'est quoi tes passions ? C'est quoi les choses que tu aimes ? Comment tu vois la vie ? Comment tu as envie de créer ta vie ? Exprime ce que tu veux dans la relation. Dans la relation, et là ça rejoint un petit peu la première guidance qui est sur les attentes, on attend énormément de l'autre personne, même inconsciemment, mais quand on fait ça, c'est comme si on jouait à un jeu avec quelqu'un et on lui avait pas donné les règles du jeu. C'est Eloi qui dit ça souvent, c'est mais tu lui as pas donné les règles du jeu à la personne en face. Comment tu veux qu'elle te rencontre dans ton jeu ? Elle sait même pas que tu es en train de jouer. Elle sait pas en fait que tu es en train d'attendre quelque chose d'elle. Donc ne laisse pas ces attentes ruiner une relation qui pourrait très bien fonctionner, alors qu'en fait il suffirait d'exprimer un peu plus ce dont tu as envie, tes besoins. Et je sais que parfois ça fait super peur parce qu'on a peur de faire peur à l'autre.
Ça, c'est quelque chose qui est beaucoup présent derrière le manque d'expression, c'est qu'on a peur de faire peur à l'autre parce qu'on a peur d'avoir l'air trop engagé, d'avoir l'air trop ceci ou trop cela. Souvent, c'est trop, c'est rarement pas assez. Je sais pas si t'as remarqué, on a peur d'être trop. Bah ouais, mais en fait, si ton niveau d'intensité, il est là, dans ce que tu veux et dans ce que tu veux créer dans cette relation, et que la personne en face, elle est à cet endroit, et que toi, tu te minimises, tu te réduis, tu étouffes qui tu es pour rencontrer cette personne sur son niveau d'intensité, tu vas passer toute cette relation à te minimiser, à t'étouffer, et il y a un moment donné où ce sera plus supportable et tu vas exploser intérieurement. Si ton niveau d'intensité il est là parce que toi tu veux tout ça d'une relation, reste à cet endroit-là, exprime-toi à cet endroit-là et tu verras si la personne elle vient se calibrer sur ton niveau d'intensité ou pas. Mais au moins tu seras fixé. Donc respecte-toi et exprime-toi dans la relation. Qu'est-ce que je peux te dire de plus? Si l'oracle d'une rive à l'autre t'intéresse, donc il est à vendre bien sûr, tu peux le retrouver avec un livret en couleur. Chaque carte a, tu verras dans chaque carte, il y a des mots-clés, il y a l'essence de la carte, qu'est-ce qu'elle veut dire. Chaque carte peut être lue soit en ombre, soit en lumière. Elle a des questions qui te permettent de te poser les bonnes questions. Ça, j'ai beaucoup remarqué quand on fait des tirages, on se pose rarement les bonnes questions, mais c'est qu'en posant les bonnes questions qu'on peut avoir les bonnes réponses. Donc tu peux te poser les bonnes questions. Et il y a un passage très rigolo qui s'appelle le zéro bullshit, et là tu ne peux plus te mentir à toi-même. L'oracle, c'est 42 cartes avec des magnifiques aquarelles que j'ai réalisées moi-même en canalisation. Et quand tu achètes l'oracle, tu as également accès à une formation en ligne qui te permet vraiment de maîtriser les bases pour avoir... En fait, pour que cet oracle, il soit... en fait, ils te permettent de connecter à tes guides. Là, moi, je te donne les messages des guides parce que j'ai une facilité à les connecter. Mais avec l'oracle et la formation en ligne pour vraiment apprendre à connecter à tes guides à travers cet oracle, tu sauras le faire toi-même. Donc, je te mets le lien dans la description et tu peux aller faire un tour pour le découvrir. Je te souhaite une très belle journée et je te dis à très vite. Salut!